Bonjour à tous, c'est Alakira. Aujourd'hui, on va se faire un petit guide sur le Paladin Hill et notamment en raid, que ce soit HM ou mythique. On commencera par voir un petit peu les stats du HPAL sur cette saison 3 de War Within. On ira voir un peu sur le gear, ce qu'il faudra ou ce qu'il faudra pas mettre. On fera un petit tour sur les talents et enfin on parlera des points forts, points faibles du HPAL avec un petit bout de rota. Sur les stats du HPAL, sur cette saison 3, ce qu'on veut absolument, c'est stack à fond la maîtrise. La maîtrise, donc on dépasse, hein, on est carrément en overcap, hein. En raid, en raid, on se retrouve, enfin personnellement, je me retrouve avec 25-26 000 de maîtrise. Et on verra dans les points forts, dans les points faibles du HPAL, pourquoi justement on va monter notre maîtrise. On va vouloir également avoir notre cap en hâte, hein. On est toujours aux alentours de 30%. Plus, c'est bien, ok. Un peu de crit. Vous voyez que sur mon build, j'en ai un peu trop, hein. Je suis censé tourner entre 18 et 20%, j'en ai beaucoup trop. J'attends des trinkets. Voilà. Sur le gear en question, justement, il y a des items bis et des items un peu moins bis. On va voir ça. Déjà, tout ce qui est les bots, hein, augmentation de cap et tout, bah forcément, c'est bis comme vous vous en doutez. Euh, du roi Nexus est évidemment un bis, hein, ça vous apporte pas mal de healing, et enfin, notamment de l'absorbil. C'est RNG, mais c'est toujours ça à prendre. Sans le combo avec le trinket, vous êtes à peu près 1%, 1,5% de votre HPS. Et en fonction des heals, si vous jouez avec le combo trinket du roi Nexus, on sera plus aux alentours de 3-4%, hein. Donc le trinket du noyau du vide. Comboté avec la weapon, ouais, on est à 3-4%. Cette donnée, elle est vraiment différente en fonction des healers. C'est pas quelque chose de fixe. Ça dépendra du combat, ça dépendra aussi des autres healers que vous avez, mais également des classes. Et vu que ça va générer de l'absorbil, si vous avez d'autres classes, que ce soit DPS ou healers qui vont déjà en générer, forcément ça risque de s'overlap. Donc un deuxième trinket aussi qui est très intéressant à prendre sur ce HPAL, c'est le trinket du roi Nexus, hein. Déjà c'est de la flat mastery, donc ça va être très intéressant pour nous. Et ensuite on va avoir un buff intel et également de l'absorb sur les joueurs en question. Assez intéressant. Privilégier évidemment les gears avec de la mastery, hein, vu qu'on veut monter notre maîtrise à fond. Et puis voilà. Concernant la ceinture, le disque, c'est plus obligatoire. Le disque, de toute façon, à la 1.5, il va être nerf. Il va être nerf sur les dégâts, sur les soins, sur les stats qu'ils vont apporter. Donc personnellement, c'est un choix personnel. J'ai préféré opter tout de suite pour une ceinture avec de la maîtrise. Ça va me permettre de monter encore plus facilement ma maîtrise. Certes, on perd le proc de la ceinture, mais on y gagne en maîtrise avec ça. Voilà pour les stats, le gear. On va faire un point sur les talents. En raid mythique et en raid HM, l'un des meilleurs builds en HPAL, ça reste le héros du soleil, hein. De loin, de loin, de loin, notamment avec son 4P. Le 4P qui va forcément augmenter les soins de nos Zobastres. Donc les Zobastres, c'est un hot assez impressionnant quand même, qui fait pas mal de heal, hein. En raid mythique, ça va être votre 2 troisième source de soins, ça dépend. Euh, donc de 60%. Et en fait, on va avoir un effet après nos wings. C'est-à-dire qu'en fait, après nos wings, quand on a pu le buff de wings, on va avoir le courroux solaire, qui est en fait juste quelque chose, c'est un buff qui va nous augmenter tous nos spenders de 30%. Donc nos spenders, bah, en HPAL, ça va être la Light of Dawn, donc lumière de l'aube, et le WoG, le mot de gloire, mais vu qu'on est en Ice Smith, c'est la flamme éternelle. Donc tout cela, pendant une courte période après vos wings, vont être augmentés de 30%. Et en plus de ça, dès que vos wings finissent, vous avez à nouveau des charges d'Obastre, donc vos hottes. Donc ça va faire que en fait, on va vraiment avoir un, un spot heal très intéressant. Et ce spot heal là, on le verra dans les points forts, points faibles un peu plus tard sur la vidéo. Donc voilà pourquoi le 4P est vraiment très intéressant en HPAL. C'est pas l'un des plus forts, mais il est quand même assez intéressant sur ce qu'on veut faire et sur l'attribution qu'on va avoir notamment dans la compo du raid. Sur les talents, on est parti vraiment sur un build semi-caster. Semi-caster pourquoi? Parce qu'on va avoir ce talent là notamment qui va nous dire qu'à chaque éclair lumineux, donc flash heal, flash of light, que l'on va faire, on va avoir
un Holy Power qui va être généré. Ça va être très intéressant parce qu'on va jouer également avec l'inflorescence. Je vous rappelle que l'inflorescence, ça va doubler nos procs de l'infusion de lumière, d'accord, imprégnation de lumière. Et ces procs-là n'ont que 10% de chance par Orion lancé de se générer. Et en fait, ce proc-là, on va le faire marcher notamment sur l'éclair lumineux. Soin augmenté de 200% et incantation immédiate. Autant vous dire qu'on ne caste pas. Quasiment pas, vous verrez le point de détail qui change. Donc on va jouer sur ça. On va jouer sur ça pour augmenter les heals de notre éclair lumineux, d'accord. Ça va nous permettre de faire du spot heal, ça va nous permettre également de générer de la holy power. Et donc en fait on va pouvoir juste après la dépenser. Donc c'est assez intéressant. C'est assez intéressant notamment pour un healer qui se veut être spot heal dans une rota, dans une team healer. Pour ça on a également aussi, pour faire un peu d'AOE malgré tout ça, on a quand même le guide de vertu, le BOV, qui va nous permettre, sur nous-mêmes ainsi que sur 4 autres alliés, de balancer un guide. Et ces guides-là, on va rendre en tout et pour tout, avec le talent qui est là, 25% des soins directs qu'on fait. C'est des soins directs. C'était la nouveauté qui avait été faite à la saison 3. C'est que des soins directs. Donc c'est-à-dire que les hôtes de la flamme éternelle, les hôtes de vos obastes ne seront pas pris en compte par les guides, que ce soit les guides de lumière, guides de foi ou les guides de vertu, ça ne sera pas pris en compte. C'est uniquement les soins directs. Vos orions, le premier tic, le tic initial en fait du mot de gloire et pas les hôtes qui subviennent après sur la flamme éternelle, le prisme également, tous ces soins mono. Et également forcément l'éclair lumineux. Euh, Ce que l'on a aussi, c'est qu'on va prendre un talent pour augmenter notre hâte. Donc jusqu'à 5%. Et ce buff là, il sera quasiment, hein, vous l'avez à 99% d'uptime, hein, évidemment. Il va falloir le monter. Ce talent en fait, il va augmenter notre hâte, ce qui fait qu'on va jouer en raid entre 35, 36, 37% de base. Je dis de base, pourquoi? Parce que quand on joue en héros du soleil, je vous rappelle qu'on a un talent qui est là. Non, il est là. À chaque fois que vous avez une obastre, c'est 2%. Et plus vous en avez, plus ça se cumule. Donc c'est-à-dire que dès lors qu'on met nos wings, on a 4 obastres. Donc on aura 8% de hâte en plus. Dès lors qu'on met un prisme avec les deux obastres qu'on a, on en aura 2, donc 4% de hâte en plus. Donc on va jouer en plus avec ça. Donc on tournera, quand on est sous obastre, que ce soit les wings ou via le prisme, on tournera en moyenne entre 38 et 40% de hâte. C'est ce qu'on veut. C'est exactement ce qu'on veut. On veut être à 38, entre 38 et 40 pendant le combat de hâte. Et on va tourner entre 70, 72, 75 pour les builds où il y a plus de maîtrise. Donc c'est quand même des stats assez pas mal où on délaisse un petit peu plus le crit pour justement pouvoir jouer beaucoup plus avec la mastery pour favoriser notre spotting. On joue avec moins de crit, mais c'est pas vraiment très grave, puisqu'en fait, on a déjà un passif dans le héros talent qui nous permet justement, à la lumière de l'aube, qui est notre soin AOE à proximité, et l'Orion sacré, qui ont les crits augmentés de 5%, plus là de 8% pour l'Orion. Donc c'est déjà pas mal, c'est déjà un bon début. Euh, on a également le talent de la lumière infinie, qui est revenu sur cette saison 3, qui avait été un peu délaissé en fin de saison 2, qui est revenu en saison 3, pour la simple et bonne raison que, encore une fois, ça va dans la même mécanique et dans la même synergie du H-Pal en raid, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire pas mal de flammes éternelles pour faire du soin mono, et au bout de 3 flammes éternelles, on va pouvoir faire une lumière de l'aube qui va être buffée à 45%. Ce qui est quand même pas mal pour essayer d'avoir un peu d'AOE, et ça évitera de faire un cheval qui sera uniquement mono, comme ça l'était en saison 2. Là, on sera un peu plus AOE. On sera pas le meilleur heal en AOE, c'est une certitude. On aura quand même un petit potentiel. Sur les talents assez intéressants à prendre, il y a des changements que vous pouvez faire. Si vous n'avez pas assez de hâte, vous pouvez carrément enlever le triomphe de la vérité pour aller prendre la puissance du croisé. Attention notamment, c'est peut-être un peu plus manavore. C'est un peu plus manavore parce que du coup, vous allez cast beaucoup plus de frappe du croisé, d'Orion et du jugement. Forcément, ça va vous consommer un peu plus de mana. Et vu que vous n'allez pas avoir le jugement réduit en mana, forcément, ça va vous consommer un peu plus. Donc à la limite, si vous jouez comme ça,
faites attention quand même au mana. Pour ceux qui ne sont pas habitués à jouer avec le guide de vertu, vous pouvez toujours jouer en guide de foi, c'est complètement viable. Dans ces cas-là, vous pouvez enlever le pilier de lumière pour prendre l'aube glorieuse, à la limite, ou même la puissance du croisé. Ces deux talents-là sont complètement viables, hein. Vous pouvez prendre soit l'un soit l'autre, hein. Le pilier de lumière, en fait, on va le garder pour le guide de vertu, et on verra après dans les petits tips pourquoi on met ce talent-là sous guide de vertu. Ça paraît assez intéressant. Le guide de foi. Petit point sur le guide de foi, vous avez 2 beacons. Sachez que en combat, vous pouvez replacer vos beacons. Si par exemple vous allez avoir, comme je prends l'exemple de Fractilus, vous allez avoir les mecs qui vont poser les murs, ils vont avoir un dot pendant plusieurs secondes, vous pouvez très bien justement, et vous pouvez préparer même avant, hein, parce que vous avez déjà la dot sur eux, comme quoi ils vont poser le mur, donc vous savez déjà qu'ils vont prendre un dot, donc vous pouvez vous préplacer vos guides sur ces personnes-là pour être sûr de pouvoir les heal. Dans tout état de cause, le guide de vertu paraît plus intéressant sur la base du heal AOE. Voilà pour les talents. Il y a évidemment, c'est pas des talents fixes. Chacun est libre de jouer ce qu'il veut en fonction de son raid et tout ça. Pareil sur l'arbre du paladin, vous pouvez carrément enlever la réduction de la sac pour essayer d'avoir un peu plus de portée, notamment sur des fights assez larges sur votre Aura Mastery. Ça, c'est à l'appréciation de chacun. Euh, donc voilà. Notamment concernant les points forts et points faibles du HPAL. Clairement, le point fort de cette saison 3, c'est le retour du Flash of Light. Donc c'est un build semi-caster, vu qu'on a vu tout à l'heure avec le proc que c'était en fait de l'instant. On a vu que c'était de l'instant. Donc on va faire des Flash of Light, mais ils seront instantanés. Et on verra après qu'on en fera à d'autres Flash of Light sans proc à certains moments. Euh, le point fort du HPAL aussi, c'est ses wings, donc c'est des 2 minutes. Donc c'est un gros CD, hein, on n'oublie pas. Vous allez générer également avec ces wings des obastres, 4. Si vous faites en plus de ça le prisme, donc en tout vous en aurez 6. C'est-à-dire que sur des combats, sur des fights où vous êtes relativement paqué, je prends l'exemple de l'Omitar, où le raid est très très souvent paqué, un petit peu moins en P2, mais très souvent en P1. Dès lors que vous êtes paqué, le paladin heal en héros du soleil est très très fort. Est très très fort parce qu'en fait, vous allez avoir vos obastres qui vont être à proximité. Les joueurs sous obastres sont reliés à vous. Et on se rappelle, avec l'avatar solaire, les traits que vous allez tirer entre vous et les porteurs d'obastres, ça va soigner tout le monde. On a également aussi le fait que plus le raid est pack, plus c'est intéressant pour nous, parce que du coup on va pouvoir jouer dès lors qu'il n'y a pas vraiment de gros dégâts mono sur 1, 2, 3, 4 personnes, mais que c'est tout le raid qui prend. On va vraiment pouvoir jouer un peu plus optimiser la lumière de l'aube, on va jouer sur ça. Et en plus de ça, avec la lumière de l'aube et ce changement de talent qu'il y a eu en début de saison 3, les lumières de l'aube qu'on va lancer en fait seront lancées 2 fois. Bon, certes à 15% d'efficacité sur la deuxième, mais ça sera lancé 2 fois. C'est déjà pas mal. En plus, on bénéficie toujours du bonus de crit sur la lumière de l'aube. Donc ça reste assez intéressant tout de même. Et sachant que les heals de la lumière de l'aube, sur les ticks, sur les 5 personnes qui seront touchées, seront également impactés et dupliqués par les guides de vertu. Donc c'est quand même pas mal. Sur les points faibles du HPAL, c'est clairement notre heal AOE. Le heal AOE du HPAL, on n'est pas fait pour ça. Vous avez les dragons heal qui sont beaucoup mieux fournis que nous sur ça. Donc faut pas jouer un HPAL en se disant on va jouer de la AOE, on va parse, on va faire du gros chiffre. Non, vraiment le point fort du HPAL, c'est faire un peu d'AOE, d'accord, mais on a vraiment ce rôle de spot heal, d'autant plus que le build du Holy Priest a été modifié. Donc c'est vraiment en fait le HPAL dans vos compos qui va avoir cette attrib de spot heal. Pour spot heal, en fait on a tout simplement notre éclair lumineux via le proc qui va vraiment pouvoir nous aider sur ça. Sur du spot heal, on va avoir nos Orions qui vont être bien buffés, survitaminés via la lumière du martyr. On va avoir également les flammes éternelles
qui vont vraiment être buffées aussi, du coup ça va être vraiment assez sympa, qui vont être très fortes pendant nos wings, puisque du coup vous allez avoir des soins augmentés de 15%, mais vous allez également aussi avec le 4P, vous allez également avoir avec le 4P, quand vous n'êtes plus en wings, bah, vous avez tous vos spenders augmentés de 30%. Donc ça reste en fait une notion qu'on soit en wings ou juste après nos wings, on reste quand même, on a moins d'output comme on avait, moins de trous comme on avait en saison 2 et saison 1. Donc ça reste toujours intéressant pour ça. Donc voilà, point fort en gros, vous êtes vraiment maintenant un spot healer. Voilà, votre cœur de healing, c'est le heal mono. Le heal AOE sera fait par les autres heals. Ils ont de meilleurs outils pour nous pour faire ça. Et bah, les points faibles, du coup, bah, c'est notre heal AOE. Un peu moins, et également le fait qu'on fasse un peu moins de dégâts que sur les saisons précédentes. Les saisons 1, parce qu'on jouait en Lightsmith, qui nous permettait d'avoir un montant de dégâts assez important. Et saison 2, parce qu'on jouait beaucoup avec le jugement pour faire des dégâts, et notamment on jouait avec ce talent-là, qui nous permettait qu'à chaque fois qu'on fasse un jugement, on avait une consacre qui popait en dessous, donc ça faisait également du pad, mais on avait quand même pas mal de dégâts. C'est vrai que sur ce palier de saison 3, on aura moins de dégâts, mais plus de heal mono, et au final, c'est pas plus mal, puisqu'on se retrouve avec des moines heal, des druides heal, qui vont être là vraiment pour lisser les dégâts, des évoqueurs heal qui vont vraiment être là pour faire du gros heal AOE à certains moments, des Airsham qui vont pouvoir ramp sous Cloudburst, qui vont pouvoir ils vont pouvoir faire également un peu de mono, mais pas aussi efficacement que le H-Pal sur ce palier-là. Voilà pour les points forts et les points faibles. Point fort, on avait dit également qu'on reviendrait sur la maîtrise du H-Pal. On en avait parlé un peu plus tôt, comme quoi on voulait overlapper notre maîtrise. Et ben c'est uniquement pour ça. C'est parce que on a un palier de raid où les fights sont assez proches, où le raid est vachement paqué, d'accord. Et vu que notre maîtrise joue exclusivement sur le fait, la distance qu'il y a entre nous et les cibles qu'on va soigner, ou nous et les cibles de nos guides de lumière, du coup on va jouer énormément sur ça pour pouvoir en fait faire des plus gros soins en mono notamment, mais également en AOE. En fait, les designs des combats sont faits qu'on joue vachement paquet, et ce assez souvent, qu'on soit paquet sur le raid entier ou qu'on soit paquet par groupe. Du coup, la maîtrise a tout son sens, d'accord. Au plus vous êtes proche de vos alliés, au plus vous allez faire de soins. Et c'est pour ça en fait qu'on va monter la maîtrise au-delà du cap des 21 000. Donc voilà, c'était le petit rappel qu'on avait fait en début de vidéo. Voilà pour ça. Concernant la rotation du HPAL, elle n'a pas vraiment changé par rapport à la saison précédente, hein, à savoir dès lors que c'est votre fenêtre de wings, si vous avez une note heal et qu'on vous demande d'utiliser vos wings à ce moment-là, euh, parce que vous êtes tout seul à soigner, va falloir soigner assez fort. Et ben c'est très simple, c'est toujours nos wings, notre prisme sacré, qu'on va balancer en offensive, donc en visant le boss, d'accord, pour pouvoir soigner 5 alliés et pas l'inverse. Donc ça sera les wings, le prisme, ensuite le gladivin, d'accord, et de là on aura full holy power. Et c'est à ce moment-là qu'on vous mettrez le guide de vertu, et qu'après on spam flamme éternelle, Orion, flamme éternelle, Orion, flamme éternelle, Orion. Euh, Ça c'est la rota basique. Basique. Quand vous n'avez plus de wings, quand vous n'avez plus de prisme, quand vous n'avez plus de gladivin, au final on se retrouve un peu à nu. Et c'est là que vient l'importance en fait justement de notre éclair lumineux avec le proc. En fait, vous allez avoir 2 charges d'imprégnation de lumière. Voilà, ça va vous faire du bon heal quand même, du bon heal mono, d'accord. Et en plus de ça, ça va vous générer de la holy power pour pouvoir l'utiliser juste après. Il y a des combats comme Dimensus où vous pouvez vous permettre d'être moins au cac. Et notamment avec ce build, en fait, vous pouvez vous permettre d'être moins au cac. Je pense également au Council avec les DH. On peut se permettre sur ce combat-là d'être moins au cac. Généralement, moi je sais que je m'assigne à soigner en spot heal les porteurs des dots pour clean la salle. Je peux me permettre d'être un peu moins au cac. La simple et bonne raison, c'est que du coup, en fait, on va hardcast des éclairs lumineux. Alors oui, on n'aura pas les procs d'imprégnation de lumière, mais du coup, on va quand même faire les casts d'éclairs lumineux pour la simple et bonne raison
qu'en fait, ça va nous coûter que 15 000 de mana. 15 000 de mana, à l'inverse, le jugement, on est déjà à 42 000, donc c'est quand même pas mal. Et la frappe du croisé, si vous avez l'opportunité d'en placer une ou deux, eh ben c'est aussi 15 000 de mana. Donc en fait, on va pouvoir générer de la Holy Power assez gratuitement. Parce qu'au final, vous voyez que quand on est en combat et que vous castez un éclair lumineux, votre mana descend vraiment très très peu. Donc en fait, on va pouvoir se permettre de cast un, 2, voire 3 éclairs lumineux d'affilée pour pouvoir utiliser un spender juste après. Euh, donc ça va être assez intéressant de pouvoir faire ça en fait, de pouvoir build notre Holy Power assez gratuitement quand même, et en fait, et après pouvoir dépenser quoi. Et ce, même si on n'est pas au cac et qu'on ne peut pas taper. Donc on a cette réversibilité de pouvoir être un heal mêlé, être au cac pour build notre Holy Power et ensuite la dépenser, mais on a aussi cette possibilité de pouvoir jouer un peu plus à distance pour faire une mécanique, pour faire une tech, bait un truc, on peut faire ça. Et on a toujours cette potentialité de pouvoir bait, de pouvoir build notre Holy Power. Concernant les combats, j'ai deux logs sous les yeux. J'ai le premier sur Sentinelle et j'ai également Nazindri avec moi en mythique tous les deux. Et pour vous dire, bah, sur le premier boss, les Flash of Light, j'en claque 51 sur un fight qui dure 8 minutes. Donc il faut pas hésiter. Il faut absolument pas hésiter à spam vos Flash of Light. Quand vous avez les procs, d'imprégnation de lumière, évitez au plus que possible de les utiliser sur le jugement. Parce que sur le jugement, c'est bien, c'est sympa, ça va vous générer 2 Holy Power. Mais en fait, le heal du Flash of Light sous proc est vraiment très intéressant. On va regarder le average cast. On est sur un hit normal à 2 millions 2 et sur un crit, on est à 3 millions 6 de moyenne. C'est une moyenne. Euh, et on voit que sur les max, on est à 4 millions 3 et 6 millions 8. C'est quand même pas mal pour un heal qui ne consomme pas de mana, qui est instant. C'est quand même assez intéressant. On voit également dans les sources de soins que le Downlight est quand même assez haut. Hein, c'est la quatrième source de soins et sur Nazindri c'est quand même la troisième source de soins. Sûrement parce que Nazindri vous avez plus de hot. Vous avez plus de dot, pardon. Vous avez plus de dot, notamment à chaque KB. Vous avez un dot. Donc du coup, si vous arrivez à avoir pas mal d'obastres, entre 2 et 6 sur les phases de KB, du coup forcément l'obastre va monter. Forcément, c'est logique. Dans les sources de soins, bah forcément le beacon on retrouve, puisque c'est le beacon de vertu, donc on a 5 guides, donc forcément il est beaucoup plus haut que si on était en double guide. Le rapport min-max sur le beacon, c'est qu'en fait du coup vous allez avoir plus de healing passif sur votre beacon, mais vous allez consommer un peu plus de mana que si vous jouez en double beacon, le beacon of face. L'éternal flamme, donc forcément, Holy Shock et Dawnlight, totalement normal. La Light of Dawn, la lumière de l'aube, assez haute aussi, parce que on va essayer de l'utiliser. On a un cast, on a 100 sans utilisation de la flamme éternelle pour 31 sur la Light of Dawn. Donc c'est un tiers, il y a 2 tiers de différence. Hein. Et pourquoi il y a cette différence là? Parce qu'en fait, je m'astreins vraiment à essayer d'avoir mes 9 stacks de ma lumière infinie, comme on a pu voir, les 9 stacks pour avoir une Light of Dawn buffée. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup moins, mais ça reste intéressant tout de même. Ensuite, on a la cape évidemment et le Pillar of Light. Le Pillar of Light, donc je vous avais dit que c'était le talent qui était juste là. Et en fait, ce talent-là, c'est un nouveau talent qui est arrivé à la saison 3, talent très intéressant, qui va nous permettre de jouer notamment sur un petit truc assez sympa. C'est-à-dire que le guide de lumière, enfin le guide de vertu, attendez que les dégâts soient passés. Attendez. C'est-à-dire que vous pouvez toujours, avec la protection de lumière, en fait, vous allez avoir une réduction de 5% des dégâts quand même sur les porteurs, uniquement sur les 5 porteurs des guides, ce qui peut être pas mal. Du coup, peut vous permettre de pré-shot le guide quelques millisecondes avant l'habilité pour avoir de la DR sur vos mates. C'est bien. Mais du coup, s'ils sont tous full life, vous perdez le healing du pilier de lumière. Donc en fait, il y a deux écoles. Vous pouvez très bien placer vos guides de vertu juste avant, mais vraiment juste avant, pour pas perdre du timing de guide de vertu sur vos mates. Donc juste avant l'habilité. Et pour pouvoir en fait permettre d'avoir un peu de réduction de dégâts sur ces 5 personnes là, sachant que c'est complètement RNG.
Et vous pouvez également, deuxième école, vous pouvez également balancer votre guide de vertu juste après les dégâts. Juste après les dégâts, ça vous permettra de faire du healing sur les 5 personnes déjà. Et on voit que alors il y a pas mal de crits, hein, on est à 50, plus de 50% de crits sur stabilité. En moyenne, on est entre 700k et 1 million, on va dire, hein, entre 700k et 1 million de soins par personne, sachant que vous avez 5 joueurs qui sont target. Donc c'est quand même pas mal. Et en fait, c'est ce qui était très critiqué avant en saison 1, parce qu'on jouait en saison 1 avec le guide de vertu, on jouait plus en saison 2. C'est ce qui était critiqué, c'est-à-dire qu'en fait on utilisait un GCD pour le guide de vertu, mais c'était juste pour mettre les guides. Donc c'est pour ça qu'en saison 2 on a préféré jouer avec les doubles guides, ça nous évitait de perdre un CD. Et du coup, on joue maintenant en Pillar of Light avec le guide de vertu, ce qui nous apporte quand même pas mal de soins. Tout le reste des sorts de soins, c'est en fait du passif. Donc voilà, et là également on a sur l'autre Nazindri, l'autre boss, et on retrouve à peu près les mêmes stats, hein. Éclair lumineux, 47 cast, on est à 86 ici sur le spender mono pour 28 spender AOE. Une petite différence un peu plus parce que j'ai joué un peu plus sur mes Zobastres et notamment sur mes Hottes à ce moment là. Et ben voilà. Voilà pour le HPAL, n'hésitez pas à demander si vous avez la moindre question sur ça. Et puis ben voilà, hein, c'est un heal assez facile à apprendre, mais un peu plus médium à maîtriser. Même si ce qui dérange le plus les gens, c'est le fait de monter sa Holy Power pour après la dépenser. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite à bientôt.